Et j'aimais l'hypothèse que c'est ce que chacun de nous a accepté d'alléger dans son corps astral, qui a effectivement permis au corps astral de l'humanité d'être un peu soulagé. Et je pense que c'est intéressant de le savoir, de le constater, et de voir combien c'est simple d'agir pour le collectif, et qu'il s'agit toujours d'agir en sa propre faveur. C'est-à-dire, c'est pas se sacrifier au sens où on l'a connu autrefois, c'est-à-dire se faire du mal. C'est au contraire en se faisant du bien que nous faisons du bien à l'humanité. Mais c'est pas se faire du bien comme les matérialistes le voient. Les matérialistes se font du bien en pillant les choses, en cherchant de la jouissance immédiate, le plaisir tout de suite. Là, c'est pas ça. Il s'agit vraiment de se faire du bien, c'est-à-dire d'être en unité avec je suis, de faire en sorte que la dimension humaine soit en accord avec la nature spirituelle. Et je pense que c'est vraiment ce que nous avons fait, mais en toute simplicité, en toute humilité. Et je nous encourage à considérer ça et à voir que chaque jour, chacun de nous peut, tel le fameux colibri, agir pour l'humanité tout entière. Et c'est simplement, me semble-t-il, en passant de la non-conscience à la conscience. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est non-conscient dans mon corps de souffrance? Parce qu'on a parlé du corps de souffrance. Qu'est-ce qui est non-conscient dans ce corps de souffrance que je peux mettre en lumière? Et ce matin, j'ai entendu le podcast que tu as fait, David, à propos de la pleine lune qui arrive là le 16, je crois. Et ben, c'est ça, la pleine lune, c'est la non-conscience qui est symbolisée par la lune, qui tout à coup est mise en pleine lumière par le soleil. Et c'est des opportunités formidables pendant quelques jours pour justement poursuivre le travail que nous avons fait ensemble. Donc d'accueillir la pleine lumière sur ce qui est non conscient en nous. Et ça, c'est très, très simple, mais avec le courage donné par je suis en soi, il est possible d'interroger en permanence notre conscience et la non-conscience et de dire, voyons, qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire passer du non-conscient au conscient pour soulager mon corps astral, parce qu'il faut bien savoir que chaque paquet de non-conscience est un nuage dans notre propre corps astral. Et que si nous voulons avoir plus de transparence dans la personnalité, transparence de la personnalité qui permet la jonction du je du corps causal au corps physique où je suis est présent, il faut que la personnalité devienne transparente, comme du cristal. C'est pourquoi le maître cristal est si présent, il nous aide. Et cette personnalité, elle devient transparente dès lors que les zones non conscientes sont mises en lumière. C'est simplissime si on regarde bien. Parce que la personnalité, elle est gérée par le corps astral. Elle a été façonnée lors de notre passage dans le plan astral de la Terre, auprès des différentes planètes du système solaire, et la personnalité, elle est totalement... son lieu de vie, c'est le corps astral. Et je doit sans cesse ramener cette personnalité qui est dans le corps astral avec le corps physique et la rendre le plus possible transparente pour soulager ces mémoires anciennes qui sont stockées et qui forment des nuages. Voilà. C'est là qu'on trouve les égrégores alors? Exactement. Les égrégores, c'est quoi? C'est nous qui les alimentons dès lors que nous avons une émotion, un sentiment, une pensée, un désir d'identification, un désir d'appartenance, donc les 5 éléments de la personnalité. Dès lors que nous avons un de ces 5 éléments qui est non conscient, alors c'est là où l'égrégore va se constituer. C'est-à-dire qu'on est une nourriture pour l'égrégore qui est sur cette fréquence de, par exemple, des émotions, des sentiments, des pensées non conscientes, des identifications non conscientes et des désirs d'appartenance non conscients. Ça va s'agréger en fait sur une fréquence commune dans l'astral, et dès que individuellement on est sur cette fréquence-là en nous-mêmes, on attire l'égrégore. Et donc c'est pour ça que ça va de mal en pis, parce que tant que c'est pas mis en conscience, nous alimentons l'égrégore et nous sommes récepteurs de l'égrégore et nous sommes manipulés par l'égrégore. Pour moi, je sais pas, cette représentation, pour moi, elle est simplissime. Et comprendre notre existence avec cette lecture est pour moi une aide absolument fabuleuse, parce que ça veut dire que j'ai tout intérêt à mettre en conscience
tout ce que je crée. Parce qu'il ne faut pas oublier que mes pensées, mes émotions, mes sentiments, mes identités, mes désirs d'appartenance, c'est moi qui les crée. J'en suis l'auteur. Bien sûr, en réaction à mon environnement, en réaction aux interactions qui sont les miennes, mais j'en suis le créateur. C'est pourquoi j'en ai la totale responsabilité. Et c'est pourquoi j'ai entendu un jour cette phrase de Christiane Singer que j'ai trouvée formidable, que j'avais diffusée un peu autour de moi. Quelqu'un me l'avait fait passer, hein. Et elle dit, on ne doit pas quitter la terre en laissant les traces de notre souffrance. Il y a à mettre de la conscience. C'est peut-être toi, Nicole, qui me l'avait envoyé, je ne sais pas. Quelqu'un, en tout cas, me l'avait envoyé. Et je trouve ça formidable. Parce que c'est vrai, on ne doit pas quitter la terre. Alors, on va parler, nous, de la terre dense pour aller vers la terre vibratoire, en laissant nos déchets. Nous avons à gérer, c'est pour ça que c'est si à la mode, là, la gestion des déchets, parce qu'il y a intérêt à gérer ça. Nos déchets subtils, ils sont pas mauvais, ils peuvent devenir un compost formidable, on le sait. Et ce qui nous empêche, c'est le jugement. C'est dès lors que nous portons un jugement sur ce que nous vivons, alors nous ne pouvons plus le gérer. Parce que le jugement rejette le sentiment, l'émotion, la pensée, l'identité, l'appartenance, se condamne. Et donc, ça veut dire on le met quelque part sur la terre et puis on s'en occupe pas. Mais ça va pas. Donc, alors qu'en fait, on a à gérer ça. Et donc, regardons, qu'est-ce qui nous terrorise à la perspective d'aller rencontrer ce que nous avons créé? Les émotions, les pensées, les sentiments, les identités, les appartenances. C'est les 5 éléments de la personnalité qui sont vraiment l'humanisation de je suis, la condition humaine du je suis au niveau psychique. Et on a fait ça pendant ces 3 jours. Oui, vas-y. Moi, j'aimerais qu'on reprenne ce qu'on a parlé hier, c'est pas encore clair pour moi. C'est ne pas passer par l'astral. Maintenant, on n'a plus besoin de passer par l'astral. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, on n'a plus besoin de passer par l'astral et il est même dangereux de passer par l'astral à cause de ces égrégores, justement. Parce que si je projette ma conscience dans l'astral, c'est-à-dire que ma conscience, tout à coup, n'est plus dans mon corps et que pour aller visiter le subtil, je dois me percher au-dessus de moi dans mon corps astral. Le problème, c'est que je n'ai que des informations partielles. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les informations de la densité. Je n'ai que les informations du subtil, mais qui est déjà dans la dualité et qui est souvent en ressemblance. Alors, c'est en ressemblance à la fois avec la densité et à la fois avec le plan de la lumière. Et dans le plan astral, le problème, c'est que la fausse lumière veut se faire passer pour la vraie lumière. Et que comme on est dans la dualité et déjà dans le plan de l'illusion et du leurre, quand ma conscience est projetée dans mon corps astral au lieu de rester dans mon corps physique, alors je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour avoir le discernement et reconnaître le vrai du faux. Un jour, en me promenant, on me donnait cette image de ce qu'est le plan astral. Je me promenais autour d'un étang, il y avait une belle lumière, il y avait un reflet parfait du paysage dans l'étang. Et on me disait, tu vois, le monde astral, c'est le reflet que tu vois dans l'étang. Et donc, tu vois l'arbre et tu dis que tu pourrais aller chercher la branche de l'arbre. Mais si tu vas dans l'étang chercher la branche de l'arbre, tu ne trouveras jamais l'arbre. Tu trouveras son reflet et tout à coup, alors tu iras ailleurs parce que ce que tu cherchais, tu ne l'as pas. Et c'est exactement ça, le plan astral. C'est-à-dire, c'est ce reflet du monde dense qui se pose dans une substance beaucoup plus subtile que le monde dense, qui nous fait croire que c'est le monde dense et qui ne nous permet pas de l'appréhender. J'aime bien cette phrase de Rudolf Steiner qui dit « Quand un défunt est coincé dans l'astral, quand le je d'un défunt est coincé dans l'astral et qu'il n'a pas résolu, par exemple, son problème de gourmandise, enfin d'attrait pour la nourriture sucrée, eh bien, il dit, voilà, le défunt voit de là où il continue de voir le plan dense parce qu'il n'a pas réglé le problème de l'attachement au plan dense. Il voit une vitrine de boulangerie avec des choux à la crème et il a envie de choux à la crème et puis il veut attraper, mais il n'a pas de bras pour y aller. Ben ça, c'est exactement ça le plan astral. Et donc, le problème, c'est qu'il souffre de son désir de choux à la crème sans pouvoir le satisfaire.
Je trouve que l'image est très sympa pour comprendre. Mais la tentation, c'est lié au fait qu'il n'est pas détaché du plan de la matière, mais qui confond le plan subtil, donc subtil, astral, avec le plan dense. Il ne fait pas de différence. C'est comme ça qu'un certain nombre de défunts restent coincés dans l'astral. Leur je, on dit leur âme, mais c'est faux. L'âme... Même l'âme, enfin, elle est de nature spirituelle. Donc l'âme, elle est de toute façon accrochée, elle reste toujours accrochée à l'esprit. Donc elle n'est pas coincée. Sauf que le je empêche l'âme de revenir totalement, effectivement, vers l'esprit. C'est le je qui est coincé, c'est-à-dire la conscience qu'on a de soi. Et il y a certains défunts qui meurent de façon inopinée pour eux, et ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et donc ils continuent de chercher un corps pour vivre. Et c'est comme ça, pas chez toi, non, pas chez toi, non, c'est comme ça qu'ils viennent s'accrocher sur les épaules de certains d'entre nous pour continuer à vivre. Ben oui, parce qu'ils cherchent un corps à tout prix. Et c'est comme ça qu'on se chope des entités. Et pourquoi on se chope? Alors ça répond à ta question. On se chope une entité parce que si notre je n'habite pas notre corps physique, ça fait maison vide. Et donc toute entité, tout je, coincé dans l'astral et empêché de revenir par son attachement propre à la Terre, et ben, va chercher une maison vide pour y habiter. Alors, voit que la maison est vide. Pardon? Comment peut-il voir que la maison est vide? Ah ben ça se voit tout de suite, c'est-à-dire que, ben oui, parce qu'il voit bien que il rencontre le je dans l'astral, et il se dit, tiens, toi t'es sur la terre là, et t'habites pas ta maison, t'es pas dans ton corps, mais il y a un corps vide là, j'arrive. Alors, il est jamais totalement vide ce corps, mais il l'est partiellement. Ah, les alcooliques, c'est vraiment ça. Hein. Ah ben voilà, donc qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Voilà. Qui ne veut pas aller au bar, mais il va quand même. C'est ça, c'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qui fait que le je ne reste pas dans le corps? Parce que ça, c'est quand même important. Alors, il y a... Pardon? Voilà, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, ce qu'on peut observer, c'est que les personnes qui ont tendance à, alors on va dire percher, mais quand je dis percher, ce n'est pas une critique, c'est simplement que le je n'est pas dans le corps physique, il est dans le corps astral. C'est souvent parce que dans l'enfance, il y a eu un traumatisme, souvent physique, violent, mais parfois aussi psychique, ça suffit. Et en général, le traumatisme, c'est toujours le même, mais il est commun à tous, hein, c'est un abus de pouvoir sur soi. Alors le pire, je pense, c'est le viol et les violences physiques qui sont faites aux enfants. C'est tout le processus qui va se mettre à jour, là, qui va être dénoncé actuellement du MK, là, dont vous avez peut-être entendu parler, donc, qui veut dire mental contrôle mental, qui est utilisé par des gens qui veulent avoir des personnes manipulables et qui torturent effectivement des enfants pour pouvoir après les manipuler. Donc ça existe, c'est une réalité qui existe, qui est en train d'être dénoncée. Mais sans aller aussi loin que ça auprès de ces organisations, on a tous à un moment connu un traumatisme, et selon les personnes, selon la violence du traumatisme, selon l'intensité de la souffrance, le moyen que nous avons eu de nous préserver de cette souffrance, de ne pas la rencontrer, c'est d'envoyer notre je dans le plan astral. Et donc c'est comme ça qu'on dit on est dans la lune. C'est quoi la lune? C'est le plan astral, effectivement. On va dans le non-conscient. On va se promener et on échappe à la douleur physique, on échappe à la torture mentale qui est en train de se vivre. Et c'est comme ça qu'on prend l'habitude de plutôt vivre dans l'astral que dans le corps physique, parce qu'on trouve que dans le corps physique, c'est trop difficile. Et donc, quand on a compris le mécanisme de protection qui se met en place en migrant dans l'astral, eh bien, on prend l'habitude de vivre plutôt, alors je veux dire, dans la lune. Et chez les enfants, il y a une espèce de protection qui fait qu'il peut revenir assez facilement dans son corps. Mais le problème, c'est que quand on prend l'habitude d'aller dans l'astral, on devient médium. Médium, ça veut dire intermédiaire entre le plan dense et le plan spirituel. C'est ça le médium. Et qu'est-ce qui se passe? La personne qui a l'habitude de voyager dans l'astral, de voir le monde astral plus facilement que le monde physique, cette personne-là, elle va acquérir des dons psychiques, notamment des dons de médium, puisque c'est dans ce milieu intermédiaire que cette personne va se situer. Et ces dons vont lui permettre de prédire l'avenir, d'aller voir le passé, de retrouver des défunts, puisque c'est le monde dans lequel elle vit. Et évidemment, c'est très compliqué après
de renoncer à ces dons. Parce que même si la prédiction faite par les médiums n'est pas fiable à 100%, et on peut le comprendre, parce qu'on n'a pas accès au futur, on a accès à la réalité des émotions et des sentiments qui sont stockés et pas accueillis. Et donc ça nous donne une force de prédiction de ce qui va se passer, parce que quand on va voir une personne et qu'on va voir ses sentiments, ses pensées, ses émotions, ses identifications et ses appartenances, c'est assez facile de comprendre ses projets. Donc c'est comme ça que les médiums prédisent l'avenir. Ils prédisent en fonction de ce qui est perçu du corps astral de l'autre personne. Et donc, je reviens à notre médium. Évidemment que quand on lui dit il faut revenir dans ton corps, il faut réhabiter ton corps, et puis tu vas en plus te libérer des entités qui ont pris place en toi, et que cette personne-là se sent vide lorsque les entités ne sont plus là, parce qu'elle-même a du mal à habiter son corps et qu'elle a l'habitude de se sentir vivante au travers des entités qui ont pris place, eh bien c'est très difficile d'aider une personne. C'est comme ça que les églises ont fait leur chou gras avec les exorcismes, parce que c'est rien d'autre que ça, un exorcisme. Ça n'a pas besoin de prendre les formes spectaculaires que vous avez pu voir dans le film L'Exorciste ou que vous pouvez voir sur des séances d'exorcisme. Moi, j'ai souvent aidé des personnes à revenir dans leur corps. Et il y a une phrase qu'on peut dire, qui est très simple, et que chacun de nous peut dire. Amélie, tu vas la dire. J'agis au nom de Christ incarné sur la terre. J'agis au nom de Christ incarné sur la terre. Et ça, quand cette phrase-là est prononcée, ça permet à toutes les entités du plan astral de partir, parce que ce n'est pas la même fréquence. Si je m'aligne en Christ, je prends une fréquence en moi qui permet aux entités qui sont là de se rallier au Christ si elles le désirent, ou bien de partir si elles préfèrent continuer à vivre dans l'astral. Et ce n'est pas violent, mais parfois il faut le dire plusieurs fois, il faut se le répéter, parce qu'un jour on peut avoir réussi à se débarrasser des entités, et le lendemain elles sont revenues, parce qu'on a eu un moment, on s'est échappé dans l'astral, et on est redevenu une maison vide. Mais on peut le faire sur une personne quand on a l'impression qu'elle a une entité, mais il faut lui demander son accord ou bien... Toujours. On n'aide jamais personne à son insu. Ah non. C'est la personne qui le dit, c'est pas toi qui le dis. Exactement. D'accord. Je le fais pour toi. Au nom de Christ. J'agis au nom de Christ incarné sur la terre. Et c'est au nom de Christ incarné sur la terre. Pas du Christ, c'est de Christ. On peut dire de la conscience solaire. C'est quoi la nuance? C'est pour pas personnaliser avec Jésus. Parce que c'est pas Jésus là qui aide. Si tu veux, oui. Mais si tu dis Christ, c'est mieux. Hein, Amélie? Je l'ai un peu augmenté cette phrase. Je dis j'agis au nom de Christ incarné dans ma chair, sur la terre, parmi les humains. Voilà, ça c'est très bien. Ça va aussi. C'est ça. C'était pour mathématiques, c'était Absolument. Incarné dans la chair. chair sur la terre, parmi les humains. Et ça c'est très, très fort là, ce qui a été ajouté. Et c'est très simple. Mais vraiment très simple. Si un matin vous vous réveillez et que vous sentez que vous êtes un peu habité, vous pouvez vraiment prendre juste, et puis il faut le dire à voix haute, juste un temps pour le dire à voix haute, et puis vous allez voir, ça vibre. Et donc, je pense que Françoise, c'est Françoise, Nicole, que j'ai répondu à ta question sur... Alors, non, je n'ai pas répondu à la deuxième partie. Voilà. Je n'ai pas répondu à la deuxième partie, c'est-à-dire que la première partie, c'était comment se fait-il qu'il soit déconseillé d'aller dans l'astral. Ça, je pense que là, j'ai fait le nécessaire. Mais surtout aussi, c'est qu'en même temps que l'astral est devenu infréquentable pour les humains, c'est tout simplement qu'il a été possible d'accéder au plan spirituel sans sortir du corps, mais en expansant la conscience présente dans le corps et en permettant au corps de monter sa fréquence et en permettant évidemment à notre conscience de s'élever jusqu'à l'être suprême en nous. Et ça, c'est à partir du moment où le corps physique des humains, de l'humanité tout entière, a été en capacité d'accueillir la fréquence de l'esprit en lui. Et c'est ça qui préfigure la nouvelle espèce humaine. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Parce que si on continue de s'échapper du corps pour aller voir l'esprit, on laisse le corps en jachère et on ne lui permet pas d'actualiser le potentiel spirituel qu'il contient,
c'est-à-dire de vivre le supramental en soi, et qui permet à ce moment-là, au lieu d'éjecter je comme ça, au contraire, j'expanse, 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 mon corps devient bien plus grand, ma conscience s'élève avec le corps physique et j'emmène le je suis corps rejoindre le je suis esprit. D'accord. Et je passe quand même dans l'astral pour y aller. Non, D'accord. non, non, non. Le corps astral, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps astral est inclus dans le système, comme ça va être le cas dans la transformation de l'humanité, va supprimer son corps astral. Et c'est-à-dire que le corps astral va être intégré dans le corps esprit, dans le je suis corps et le je suis esprit. Et ça, c'est très intéressant, parce que le corps astral, c'est la dualisation, on peut dire, je ne sais pas si le mot existe, mais c'est l'entrée dans la dualité. C'est par le corps astral que nous commençons à installer la dualité en nous. Donc, bien évidemment que dans le processus d'unification, le corps astral va être absorbé par je suis. Et le corps éthérique absorbé par le corps physique. Puisque ce corps éthérique qui donne le corps de vie, qui anime la matière, va lui permettre la vibration. C'est par ce corps éthérique dans le corps physique que l'onde spirituelle, dans la période où nous allons être dotés d'un corps vibratoire, qui est la modalité, c'est le physique subtil, ce que dit Sri Aurobindo, c'est le physique subtil, et bien effectivement là, le corps physique va être animé de l'onde divine par la présence en lui, par la fusion avec le corps éthérique. C'est formidable, non? Mais c'est pas ésotérique tout ça. Vous comprenez bien que c'est extrêmement concret, physique et logique. Moi, je sais qu'on a parlé pas mal. Oui. Mais l'âme, en fait, tu dis, il y a plus Alors, l'âme, elle est dans l'astral. Alors, l'âme est réabsorbée totalement par le je suis. C'est-à-dire que l'âme était la mémoire de toutes les incarnations vécues par je suis. Donc, on peut dire l'âme, elle était une bande magnétique qui se remettait dans un magnétophone. Bon, vous n'avez pas connu, vous, les magnétophones à bande. Ah, ça... Ah, là, 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 les jeunes. Autrefois, on faisait des enregistrements sur une bande magnétique, et puis la bande magnétique, on l'enlevait, puis on la remettait dans le magnétophone quand on voulait écouter, quand on voulait continuer les enregistrements. Et bien, c'est ça, l'âme. C'était une bande magnétique qui régulièrement venait dans le magnétophone prendre des informations et les restituer. Et on continuait l'expérience sur cette bande magnétique. Et donc, on peut dire aussi que l'âme était un grand élastique qui, de temps en temps, revenait tout en haut avec je suis, puis de temps en temps s'étirait pour revenir sur la Terre. Mais c'était, en gros, l'information je suis qui vivait son expérience terrestre. Et parfois, la bande magnétique se divisait en deux. C'est-à-dire que quand l'âme avait suffisamment d'informations, elle disait, tiens, je vais me promener en deux corps physiques cette fois-ci. C'est comme ça qu'il y a plus de monde aujourd'hui sur la Terre qu'il y en avait il y a 10 000 ans. Hein, parce que l'âme avait on va dire trop d'informations et pouvait mener des expériences nouvelles dans d'autres corps et créer une nouvelle bande magnétique. C'est la multiplication cellulaire, mais aussi psychique qui a eu lieu sur la Terre. Et donc, cette âme, elle venait régulièrement du plan spirituel au plan physique, revenait, et on peut dire que le je suis avait besoin d'une interface entre lui et la matière. C'est-à-dire que le je suis était d'une fréquence tellement élevée qu'il ne pouvait être que non conscient dans le corps physique et inaccessible par le corps quand on était sur la Terre. Et donc, il y avait besoin d'une espèce de mémoire tampon, une interface, moi j'avais toujours appelé, on m'a toujours dit une interface, voilà, qui permettait la combinaison de l'information spirituelle avec l'information terrestre. Et d'ailleurs, le je suis corps n'était pas accessible à la conscience. C'était quelque chose qui restait de l'ordre du psychique, mais qui ne parvenait pas à se voir dans la dimension spirituelle. Et cette âme-là, ça va faire 2 ans, là, au mois d'août, que Sri Aurobindo m'a donné une canalisation. C'était dans le Gers, il y avait Élodie, David, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et tout à coup, j'entends Sri Aurobindo qui me dit « Mais l'âme, c'est fini, il n'y en a plus besoin.
Pourquoi il n'y en a plus besoin? C'est parce que le corps, vous avez suffisamment investi la matière de la conscience de l'esprit pour que vous puissiez directement sentir, je suis là, dans les mollets, dans les cuisses, il n'y a plus besoin d'interface. La matière a suffisamment acquis de fréquences élevées pour que vous puissiez là vous expanser et voir l'esprit dans la matière. C'est parce qu'en fait, quand on dit spiritualiser la matière, c'est assez impropre. On devrait dire reconnaître l'esprit présent dans la matière. Parce que cet esprit présent dans la matière, s'il n'y a pas un humain pour le voir, il n'existe pas. Je vous rappelle que nous sommes les créateurs et que le créateur qui a oublié qu'il est créateur, quand il se souvient qu'il est créateur, a mandat à reconnaître sa création. Le 7e jour, dans la Genèse, c'est ça, le 7e jour, il a fait toute la création, le créateur, il regarde, et il vit que cela est beau. Ben, c'est ça. Et nous sommes au 7e jour. Nous sommes au 7e jour. Nous avons fait toute cette création, nous avons tout vécu, et voilà que nous avons à regarder notre œuvre et reconnaître la beauté de l'esprit en elle. Marie-Odile, justement, tu parles de nouveau de créateur. Dans les 4 besoins profonds, il y a un besoin qui est de la création, qui donne le sentiment de l'euphorie. Oui, absolument. Et souvent, tu vas très vite là-dessus. Oui. Tu développes bien les 3 premiers. Oui. Et alors, j'entends beaucoup création ce matin, et je suis interpellée. C'est ça, parce que tout à fait. L'euphorie, elle est générée. C'est l'émotion la plus difficile, à mon avis, à traiter. Parce que d'une part, elle nous plaît, celle-là. Hein, quand on parle d'émotions positives, on fait appel à l'euphorie. Mais c'est faux, c'est la plus sournoise de toutes. Pourquoi? Parce qu'elle est générée par un plaisir, une envie satisfaite. Ce n'est pas un besoin satisfait, c'est une envie satisfaite. Ça crée de l'euphorie. L'archétype de ça, c'est l'alcool. C'est la drogue. C'est-à-dire, on a une envie, pam, et puis après on est euphorique. On boit un coup et après on est euphorique. On peut dire que la prise d'alcool, elle est géniale pour comprendre ce qu'est l'euphorie. Mais c'est pareil pour un achat compulsif, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour plein de choses. Et donc c'est une envie. Et c'est quoi l'envie? Derrière l'envie, il y a quoi? Le besoin de créer. Un besoin d'être créateur qui n'est pas perçu et qui va être occulté par une envie que nous allons satisfaire. Mais créateur, alors ça va avec la créativité, donc l'artiste en soi, mais ça peut être le créateur au sens plus large encore, c'est-à-dire celui qui doit créer quelque chose pour satisfaire l'évolution de l'humanité. Et donc, pourquoi c'est difficile d'aller traiter l'euphorie? C'est parce que souvent, c'est très compliqué d'aller débusquer quel est le besoin de création qui est sous-jacent à cette envie qui naît. C'est un peu compliqué. Mais tu as raison, depuis le début, quand j'ai été sollicitée par mon Je suis pour faire des interventions sur les émotions, d'abord au début, j'ai confondu la joie et l'euphorie, et maintenant ça c'est très clair, c'est très différent. Et je disais, l'euphorie, la joie, je ne la traite pas parce que ça c'est pas compliqué. Sauf que je faisais une erreur monumentale en disant ça. En réalité, c'est l'euphorie, et j'ai bien découvert au bout d'un moment que c'était l'euphorie, et que ça c'est le côté compulsif qui donne l'euphorie. Mais j'ai encore une difficulté à aller voir vraiment ce qui est sous-jacent derrière cette envie qui signifie un besoin. Parce qu'elle est multiforme, elle est différente selon les gens. L'euphorie c'est une vrille d'autres émotions. Ça peut être voilà. une émotion qui vrille en euphorie. C'est souvent une émotion de compensation. C'est ça. C'est des fois en tout cas, en médecine chinoise, dans l'élément du feu, l'euphorie est quelque chose qui déséquilibre l'énergie du cœur et de l'intestin. Ah ben, absolument. Je comprends très bien. Enfin, je ne savais pas que c'était biologiquement ce que c'était, mais c'est clair que c'est une émotion qui vient masquer autre chose. Et c'est pour ça qu'elle est difficile. C'est une émotion de façade qui vient masquer quelque chose d'autre. Et souvent, derrière l'euphorie, il est bon d'aller voir les 3 autres besoins, c'est-à-dire le besoin d'amour, le besoin de sécurité et le besoin de puissance. Parce que l'euphorie vient masquer ça. Et l'envie d'un produit, par exemple, l'envie de quelque chose, c'est souvent pour esquiver la rencontre avec une émotion. Mais pour autant, quand c'est vraiment
quand ce n'est pas un paravent des autres émotions, il y a effectivement un besoin d'être créateur. Ce que je ressens, c'est que tout à l'heure, tu as dit que le jeu était créateur de sa personnalité. Et oui. donc, est-ce que du coup, le besoin de créer pourrait être en relation avec une adéquation entre le jeu et sa personnalité? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'euphorie est... et le besoin d'être créateur, c'est se souvenir que nous sommes un créateur, que nous sommes Dieu. Et que c'est ça, que je est un être divin, dès qu'il est aligné avec le je suis. Et que probablement, c'est une traduction erronée, encore une fois, du je créateur qui plonge dans la matière pour être créateur, en étant dans une sorte d'euphorie, justement. Tu vois? Oui. Le problème du je, je vais encore en parler, je le dis souvent, le problème du je, c'est qu'il est, d'abord, il a une double nature, il est conscience et décision. Donc, il porte les deux informations, la conscience de soi et l'instance de décision. Et il est donc autoréflexif. Et c'est ça, cette notion de autoréflexivité, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que le je ne peut être reconnu que par lui-même. Et c'est ça, je humain est reconnu par je créateur et je créateur reconnu par le je humain. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que là, dans ce je réside toute la charge de la responsabilité individuelle. Et c'est pour ça que très peu d'écoles spirituelles, si on peut parler d'écoles spirituelles, évoquent le je et disent que le je, c'est pas bien. Ben oui, évidemment, c'est la responsabilité de l'humain. Et à quelle fréquence, sur quelle fréquence je mets ma responsabilité humaine? Est-ce que je la mets sur la fréquence de la personnalité? Et effectivement, je vais dans mes émotions, dans mes sentiments, etc. Ou bien est-ce que je la mets sur la fréquence je suis? Et c'est pour ça qu'on a du mal à parler du je, parce que l'identification à l'humain est telle qu'on réduit le je à ce qu'on appelle le petit je. Mais il n'y a pas de petit ni de grand je, il est les deux. Il est petit et grand à la fois. C'est ça, c'est ce côté autoréflexif. Ouais, j'entends aussi que du coup, le besoin de créer, c'est aussi l'oubli de notre capacité à créer. Absolument. Ouais. C'est parce que j'oublie que par nature, je suis le créateur, que j'ai besoin sans arrêt de créer. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que la créativité est inintéressante. Parce que c'est quoi? Dans les artistes, qu'est-ce qui se passe? Ils canalisent justement ce besoin d'être créateur, ce souvenir du créateur, et c'est pour ça qu'ils font des belles choses. Parce qu'au fond, quand ils se mettent à créer réellement des œuvres d'art, eh bien, des œuvres d'art inspirées. Attention. Pas de l'astral. Pas des choses de l'astral et pas des spectacles où on met en scène du sanguinolent, etc. Non, ça c'est pas. Justement, là, il canalise autre chose. Mais quand le créateur, quand Van Gogh, parce que j'ai compris un jour comment Van Gogh voyait les vibrations, mais ça m'a demandé des années. C'est quelqu'un un jour dans une émission qui m'a dit, mais regarde Van Gogh. Et c'est vrai, quand Van Gogh met sur la toile sa manière de voir les tournesols et l'environnement des tournesols, il capte quelque chose du divin. Peut-être il a oublié qu'il est un créateur, d'ailleurs il est torturé comme c'est pas possible, mais à un moment il se met à la disposition de l'inspiration de son je suis et il montre au monde ce qu'est la réalité. Mais comme tu le dis, il a oublié qu'il est un créateur, donc il faut qu'il se mette à créer pour s'en souvenir. C'est magnifique. J'avais envie de contribuer sur l'euphorie. Pour moi, l'euphorie, c'est une émotion, en fait, c'est un ersatz de la joie, sauf qu'il vient de l'extérieur, c'est-à-dire il est alimenté par un truc extérieur, alors que la joie, elle est auto. C'est un état. C'est un état, absolument. Et c'est mon expérience avec l'addiction qui m'a fait chercher cette nuance-là pour me rendre compte que, au lieu de chercher l'extérieur, une source extérieure, que ce soit une activité ou un produit, en fait, c'est lié à la notion de système de récompense aussi. Voilà. Alors que la joie, elle n'a rien à voir. Elle est prisonnière du système de récompense. C'est ça. C'est ça, tu as raison. Parce que moi, si j'ai confondu au début, où j'ai été enseignée sur les émotions, je confondais la joie et l'euphorie, parce que je n'avais pas compris, je n'avais pas encore senti en moi que la joie était indépendante de tout événement extérieur, de toute stimulation extérieure. Mais c'est pour ça que je ne le traitais pas, au fond. J'étais préservée de le traiter parce que j'aurais transmis quelque chose de totalement erroné.
Alors que l'euphorie, effectivement, elle est stimulée par une information extérieure. Un produit, une situation, un appel téléphonique, un film, enfin peu importe. Mais l'euphorie, elle est stimulée par... C'est le propre de toutes les émotions. L'émotion survient à la faveur d'un événement extérieur, toujours. Il y a quelque chose d'extérieur qui survient et qui déclenche le mouvement intérieur. Ça, c'est la définition même de l'émotion. La joie est un état, comme la plénitude, comme la béatitude. Pardon ? Exactement, c'est un état spirituel. Et c'est l'état de l'unité. Et bon, qu'on va aussi appeler complétude, qu'on va appeler béatitude, qu'on va appeler... en indien, ils disent comment ? Ananda. Ananda. Mère dit Ananda. Donc, merci Nicole de rappeler ça, parce que c'est très important, ce distinguo entre la joie et l'euphorie. Et c'est pour ça que c'est difficile de traiter l'euphorie, parce que le chercheur spirituel, il va avoir bien des difficultés à reconnaître qu'il a choisi l'euphorie plutôt que la joie. Mon mari disait toujours, un morceau avalé n'a plus de goût. Mais c'est exactement ça, au niveau de l'euphorie. Un morceau avalé n'a plus de goût. Parce que c'est vrai, on se fait plaisir en mangeant un morceau de chocolat. Une fois qu'il est avalé, tu es obligé d'y revenir. C'est comme ça que se créent les addictions. Parce que pour retrouver ce goût, on est obligé d'y revenir. C'est jamais assez. Voilà,